Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Débuter et gagner. Une série destinée tout d'abord aux débutants et puis par l'avenir donc à une série extrêmement pédagogique pour les plus faibles d'entre nous. Nous avons déjà fait une vidéo sur les bases, donc les règles du jeu, le but du jeu, c'est-à-dire mettre échec et mat l'adversaire. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo. Comme je l'avais mis en description, nous allons faire aujourd'hui, nous allons voir les tactiques. Ça va être une longue vidéo, peut-être 40-50 minutes, parce que j'ai créé une étude avec 29 chapitres, avec 13 tactiques que nous allons voir. Évidemment, pas mal d'exemples. Et donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. D'accord? N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça ferait énormément plaisir. Donc, nous sommes partis. Encore une fois, pour résumer toutes les tactiques, hein, je vous conseille pas de faire ce genre... si vous débutez les tactiques, je vous conseille de regarder la vidéo par petits bouts et vous entraîner soit à la fin, soit par petits bouts sur les thèmes, les problèmes, thèmes personnalisés sur Lichess, par exemple, ou sur problèmes personnalisés sur Chess.com. Donc faire des problèmes par thématique. Donc nous sommes partis. Alors nous allons voir, pour débuter, la plus connue, je dirais, ça s'appelle la fourchette. Alors la fourchette, c'est une attaque double. Une attaque double, par exemple, une fourchette royale, c'est quand on attaque simultanément le roi et la dame. Enfin l'inverse, le roi et la dame. Et donc, ici, nous avons une fourchette. Pas une fourchette royale, mais nous avons une fourchette. Ici, nous attaquons en même temps, simultanément, la dame et la tour. C'est donc une fourchette. Et une fourchette, étant donné qu'on attaque simultanément deux pièces, l'adversaire est obligé d'en donner une. En effet, puisque là on attaque la dame, et il ne peut pas se permettre de perdre la dame. Donc il ne peut pas se permettre de sauver la tour, puisque sinon il perd la dame. Donc il est obligé de bouger la dame, et on prend la tour. On a gagné une pièce. Voilà pour la fourchette. Maintenant, je vous laisse réfléchir sur cet exemple. Je ne vais pas laisser beaucoup de temps à la vidéo parce que sinon elle serait trop longue. Je vous invite à mettre, dès que je switch sur l'exemple, sur pause la vidéo instantanément, puisque je vais rester max 15 secondes sur l'exemple avant de l'expliquer. Donc ici, nous avons une fourchette. En effet, les fourchettes les plus connues, comme nous l'avons vu avant, c'est sur le pion 1 C7, puisqu'il est défendu que par la dame, et par sur le pion F7, puisqu'il est défendu que par le roi. En F7, ça ferait une fourchette sur échec, puisque ça attaque et la tour et le roi. Et donc, c'est souvent fait par un cavalier. Mais dans l'exemple, si vous n'avez toujours pas mis sur pause, mettez, c'est une fourchette avec la tour. En effet, en mettant la tour ici, nous attaquons le roi et la dame. Et la tour est protégée par la dame. Donc l'adversaire est obligé de faire dame prend. Et nous faisons dame prend dame. Nous avons gagné une dame. Voilà pour la fourchette. Pour résumer, c'est une attaque double. Passons au clouage. Je vous l'ai dit, c'est très synthétique. Regardez cette vidéo par petits bouts. Aussi, à la fin, il y aura des exemples, un mélange de tout. Tous les exemples, je les ai trouvés sur Lichess, si jamais. Il y en a un que j'ai trouvé sur Chess.com. Enfin bref. Nous allons voir maintenant le clouage. Le clouage, c'est quand une pièce ne peut pas bouger sans exposer une pièce plus importante. Ici, nous voyons bien que là, c'est ce qu'on appelle un clouage total, puisque le cavalier n'a pas le droit de bouger. Peu importe où, hein, il n'a pas le droit de bouger. C'est interdit. Puisque sinon, il y a échec.
Donc, c'est un clouage absolu ou total. Donc, puisque s'il bouge, il expose une pièce plus importante, ici le roi. Comme d'habitude, voici un exemple pratique, mettez sur pause immédiatement. Voilà, maintenant je vous dévoile la réponse. La réponse, c'est tour E1. Tour E1, ici, ça fait un clouage. En effet, puisque la dame ne peut pas bouger, sinon ça dévoile une pièce plus importante, et en plus, elle ne peut même pas bouger, parce que c'est encore une fois un clouage total ou absolu. Elle n'a pas le droit, hein. Donc, on gagne la dame, puisque pour pas perdre de matériel, l'adversaire est obligé de donner la dame. Voilà. Le clouage n'est pas à confondre avec l'enfilade. L'enfilade, c'est quand une pièce forte est attaquée et que derrière se trouve une pièce plus faible. C'est l'inverse. Encore une fois, toutes les tactiques, c'est quand on gagne quelque chose, soit quand on fait une tactique, enfin quand on gagne une pièce ou plus, hein, ça peut être un échec et mat. Et donc ici, l'enfilade, elle se trouve avec le fou des 6. Nous remarquons bien que la dame est attaquée. Et si la dame bouge, alors peu importe, hein, peu importe où, évidemment, il y a des cases un peu plus critiques que d'autres, mais imaginons qu'elle reste en proximité, bah, nous gagnons une qualité. Parenthèse, une qualité, c'est on ne gagne pas une tour puisqu'on a échangé un fou qui vaut 3 points contre une tour. Quand on dit qu'on gagne une tour, c'est qu'on la gagne nette, c'est-à-dire sans perdre le fou. Voilà pour l'enfilade. Évidemment, ici, ça marche pas parce qu'on fait fou prend et là, on gagne du coup une tournette. L'enfilade, c'est donc quand une pièce forte est attaquée et qu'on gagne une pièce plus faible derrière. Voici un exemple. Je vous invite à mettre sur pause. D'accord. Et puis pendant ce temps-là, moi, je vais boire un petit peu. Puisque ici, c'est vraiment plus dur. Voilà pourquoi j'ai bu un coup. C'est vraiment un problème beaucoup plus dur. En effet, là, c'est une séquence de coups qui mène à une enfilade. C'est tour prend, tour, en C5. Il vient de perdre une tour, il est obligé de reprendre. Je vous fais référence à la vidéo partie décryptée, c'est ma dernière qui est sortie avant celle-là, où j'explique, où j'analyse une partie d'une de mes anciennes élèves. Et donc où j'explique bien que quand on prend une pièce, l'adversaire est obligé de reprendre. Et donc, ça ouvre la colonne. Pour faire une enfilade, là, on attaque une pièce forte, et là, il y a la pièce la plus faible. Donc, roi bouge, et on gagne une pièce. Oui, c'était un peu plus compliqué, je vous l'accorde. Voilà, pour ce qui est de l'enfilade, c'est quand on attaque une pièce forte et que derrière, il y a une pièce plus faible qu'on peut gagner. Ici, nous avons une attaque à la découverte. D'accord? L'attaque à la découverte, c'est quand une pièce se déplace, révélant l'action d'une autre pièce qui est cachée derrière. Donc voici un exemple concret. Ici, le fou peut gagner la dame attaque la dame si on décale la tour. Et ça tombe bien, on peut décaler la tour sur échec. Donc c'est échec, le roi peut fuir ou peut capturer. Peu importe dans les cas, le prochain coup c'est fou prend dame. On gagne la dame. Donc vous connaissez la leçon. Une fois que je vous ai montré un petit peu la théorie, c'est très court, hein, c'est qu'est-ce qu'une découverte? Une attaque à la découverte. Voici un exemple. Si vous réfléchissez, mettez sur pause. Pendant ce temps-là, moi, je vous dis une petite info. Tous les problèmes ont été pris. Évidemment, c'est crescendo parce qu'à chaque fois que je les résous, je montais en elo, mais j'ai commencé à 1300 et j'ai fini à 1500 sur Lichess en termes d'élo de problèmes. Alors ici, faut comprendre qu'est-ce qu'est la découverte. Enfin, à quel endroit le jeu se fait. Alors là, je l'ai pris parce que souvent les débutants ont du mal avec les latérales. Et donc là, c'est quand nous faisons fou échec. Nous découvrons l'action de la dame. Ça fait comme un rideau, d'accord?
Et donc, en jouant fou échec, après, nous pourrons manger la dame. Même s'il fait cavalier prend, on peut gagner la dame. Il faut bien visualiser où se situe le rideau. Voilà pour l'échec à la découverte. Passons au double échec. Alors, le double échec, c'est quand 2 pièces donnent échec en un seul coup, en même temps. Par exemple, ici, nous avons cavalier C1. Le cavalier fait échec, mais là, nous avons un échec à la découverte aussi. En bougeant le cavalier, la dame fait échec à la découverte. Mais on ne peut pas bouger le cavalier simplement ici. Pourquoi? Parce que là, la dame fait échec, mais vu qu'elle fait échec, on peut la prendre. C'est pour ça que cavalier C1, c'est le seul coup. Ici, on ne peut pas prendre la dame. On n'a pas le droit. C'est interdit parce qu'il y a un échec aussi avec le cavalier. Et donc roi B1, suivi de dame A2, échec et mat, puisque le cavalier est protégé par la tour en C8. Donc l'échec double, on met échec, on met un double échec en même temps, quoi. Voilà, nous arrivons à l'exemple et au 10e chapitre. Mettez sur pause et voici la solution. Alors ici, nous avons un problème c'est échec et mat. Comme vous l'aurez compris, il n'y a pas 15 000 coups qui fait un échec double. Il y a cavalier F6 et cavalier E7. Cavalier F6 ne marche pas parce que simplement après roi H8, il n'y a plus rien. Nous avons un cavalier qui est attaqué et il n'y a pas de case de rebond. Mis à part cavalier là, mais du coup ce n'est plus une tactique. En revanche, cavalier E7 marche en effet parce que le roi est en double échec. Encore une fois, un échec à la découverte, c'est souvent ça, un échec double. Et ici, nous avons donc la seule case pour le roi. À noter qu'il peut aussi donner la tour. C'est d'ailleurs le meilleur coup de l'ordinateur. Mais s'il vient en H8, nous pouvons prendre. Tout simplement. Voilà pour l'échec double. C'est quand nous mettons échec, un double échec en même temps. Ici, j'ai réuni 2 chapitres. D'accord? L'interception et l'obstruction. Je les ai réunis parce que ça veut dire, selon moi, la même chose. Ici, qu'est-ce que l'obstruction? C'est quand on bloque les lignes de l'adversaire et donc on bloque la défense de l'adversaire. La définition précise, c'est on bloque une ligne de défense ou de fuite. Ici, nous avons H5 qui met échec et qui casse la ligne de défense de la tour. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais ça coupe la ligne de défense. Donc le roi est obligé de bouger et donc on peut capturer le fou. C'est assez compliqué comme tactique. Je me suis rendu compte qu'on n'est qu'à 15 minutes de vidéo, elle pourra être un peu plus courte que prévu. Nous allons passer donc à l'exemple comment, dans cette position-là, casser une ligne de fuite ou une ligne de défense. Je vous laisse mettre pause et voici la solution. La solution ici est donc quand on pousse le pion E5. Ça attaque la dame. Donc la dame ne peut pas prendre, puisque sinon la dame est perdue. Et donc la dame est obligée de bouger. Alors où pour l'exemple, on va la mettre ici, sauf qu'elle ne défend plus le cavalier. En effet, le cavalier était défendu par la dame. Sauf que en poussant le pion, on coupe la ligne et on attaque la dame. On fait une double attaque, on peut dire, en coupant la ligne en plus. Et donc, sur dame bouge, nous gagnons le cavalier. Et après, il y a des histoires de clouage. Voilà pour l'interception-obstruction, qui est, selon moi, un des chapitres les plus compliqués. Maintenant, passons à l'élimination du défenseur. C'est très commun dans beaucoup de parties. C'est peut-être un des thèmes que je retrouve le plus dans les parties. Après le clouage et la fourchette, évidemment.
Il y en a des rares, hein, que j'ai mis à noter, le rayon X par exemple, ça sera rare et la surcharge aussi. Ici, qu'est-ce que l'élimination du défenseur? C'est quand il retire une pièce essentielle à la défense d'une autre, permettant à la pièce non protégée, puisqu'on vient de capturer son protecteur, à être donc capturée. Ici, on peut remarquer que nous avons la dame qui attaque la tour et le cavalier qui la défend. Mais on attaque aussi le cavalier. Donc on peut prendre le cavalier, on se dit, bah on donne 5 points contre 3, c'est pas rentable. Sauf qu'on attaque la dame, donc il est un peu obligé de reprendre, et puis on prend la tour. Et donc, conclusion, bah, on a juste gagné une pièce mineure. Voici l'exemple maintenant de l'élimination du défenseur. Je vous laisse mettre sur pause comme d'habitude. Et voici la solution. Ici, on peut remarquer qu'on attaque le fou. Alors, non, le fou ici, excusez-moi. Et qui est défendu par le cavalier. Mais nous pouvons faire fou prend cavalier. Et donc, ici, nous avons gagné déjà une pièce mineure. Donc, il est un peu obligé de reprendre, sinon il a perdu juste une pièce. Imaginons qu'il reprenne du fou. Et là, nous pouvons capturer, en fin de variante, notre pièce qui n'est plus protégée par le cavalier. Donc, souvent, les noms des tactiques portent bien le nom, hein, élimination du défenseur, on a éliminé le défenseur. Je vais vous demander de la concentration sur les deux chapitres différents. Ça semble être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Nous allons voir, les deux chapitres, c'est attraction et déviation. Donc là, nous allons voir l'attraction. Écoutez bien ma définition. L'attraction, c'est un échange ou un sacrifice encourageant ou forçant une pièce adverse à bouger sur une case permettant une tactique. Le début, globalement, on s'en fout. D'accord? On retient juste qu'on doit forcer une pièce adverse à aller sur un endroit pour faire une tactique. Démonstration en image. Ici, nous avons tour C8, qui est donc la tactique, en effet, puisque là, le roi est échec et mat. Son seul coup, c'est tour F8. Mais nous avons tour prend F8, échec. Roi prend, suivi de fou F... fou C5, excusez-moi. Et là, nous faisons une fourchette. Suivi du gain. D'accord? C'est une séquence pour les plus débutants peut-être un petit peu compliquée, voire quand même c'est 4 coups. Hein. Donc c'est un peu long comme séquence. J'aurais pu mettre la position ici hein, d'ailleurs. Mais donc en fait on a dévié, enfin on a attiré la tour sur F8 pour pouvoir les échanger et faire une fourchette. L'attraction, c'est quand on attire une pièce pour faire une tactique. Voici un exemple. Même chose, je vais boire un coup parce que comment ça m'a séché. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse mettre sur pause. Alors, ici, la solution est la suivante. Voici la solution. La solution, c'est tour prend A4. H4, excusez-moi. En effet, pourquoi? Parce que on a donc gagné une pièce mineure, nous avons gagné 3 points. Et sur fou prend H4, donc il récupère. Pour l'instant, on a juste une pièce de moins. Hein. On a donné 5 points contre 3. D'accord? Étant donné qu'on avait déjà un pion de moins avant. Sauf que on peut récupérer la pièce en refaisant une fourchette. C'est la même idée que le problème de démonstration. Et donc roi bouge et on gagne la pièce. Et donc on a gagné une pièce mineure. Voilà pour l'attraction. L'attraction n'est pas à confondre avec la déviation. La déviation, c'est donc, comme son nom le porte, un coup qui dévie une pièce adverse d'une tâche qu'elle assure, comme la protection d'une case clé.
Et non, on ne dévie pas une pièce pour faire une tactique. On attracte une pièce pour faire une tactique, mais on dévie une pièce pour l'enlever d'une case qu'elle contrôle. Voici un exemple. Ici, nous avons fou prend cavalier C3, dame prend C3. Nous avons gagné un pion. Et là, donc, c'est un peu compliqué pour les blancs, puisque s'il bouge son roi en E2, nous pouvons faire cavalier D4 et échec, quasi mat, hein, comme vous le voyez avec les flèches. Et donc, qui force dame prend cavalier D4, et donc nous avons gagné une dame. Le problème, c'est qu'il n'est pas obligé de faire ça, il peut aussi jouer dame D2. Mais sur dame D2, du coup, on a attracté, enfin, on a dévié, du coup, excusez-moi, je me mélange moi-même. On a dévié la pièce, et donc elle ne défend plus la tour, et donc nous pouvons prendre la tour. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'une déviation. Maintenant, je vous laisse réfléchir. Mettez sur pause, et voici ma solution. C'est plus compliqué, comme vous l'avez compris. Si vous n'avez pas trouvé, je vous laisse mettre sur pause, encore une fois. Ici, nous avons dame prend F2. Pourquoi? Parce que le roi ne peut pas prendre, hein, c'est défendu. Et si le roi bouge, nous avons tour prend. Tout simplement. Et donc, il faut retenir, c'est que sur tour prend, bah, nous ne défendions plus la tour, ici. Et donc, nous pouvons prendre la tour. Et là, nous remarquons que bah, sur tour recul, bah, nous avons mat. Et oui. Donc là, la déviation était au cœur de la tactique. Hein. En faisant dame prend, nous interdisons donc sur roi H1. Donc, nous avons pas mal de choses. Par exemple, tour prend D1 déjà, effectivement. Pour tour prend D1, ici, c'est pas fini la partie, on est bien d'accord. Loin de là. C'est donc le meilleur coup des blancs, comme vous l'aurez compris. Mais ça peut porter à confusion, puisque sur tour prend, eh ben, nous pouvons prendre tour F1, et puis tour prend. Il est obligé de donner sa dame, mais donc nous retrouvons dans une meilleure finale avec une pièce de plus. Voilà, c'était un exemple assez compliqué. Effectivement, roi H1, la partie continue. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons quand même gagné une pièce. Hein. Sur roi H1, on a une pièce de plus. Hein, à noter quand même. La surcharge, dès à présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un thème rare, mais qui existe, il faut le savoir. Nous sommes au 20e chapitre. Si jamais, en termes de chronologie, nous avons encore 9 chapitres à faire, un peu plus. Voici la surcharge. Alors, c'est peut-être un peu plus simple à comprendre que l'attraction et la déviation, puisque attraction-déviation, le nom porte à confusion. Ici, la surcharge, c'est simple, c'est quand une pièce défend trop de choses à la fois, et donc ne peut pas tout couvrir. Ici, nous avons cavalier B5. C'est une fourchette, sauf que la dame ne peut pas tout défendre. Et oui, parce qu'imaginons dame D7, bah nous avons prend B7, menace de gagner la tour. Donc il est obligé de faire dame prend B7. Et donc nous gagnons le fou. Voilà pour ce qui est de la surcharge. Maintenant, passons à l'exemple. Eh oui. Je vous laisse mettre sur pause. Et voici la surcharge. Alors ça peut faire penser à une déviation. Mais ça n'en est pas une. Hein. C'est bien une surcharge puisque bah, là la dame est en... défend beaucoup trop de choses et donc nous gagnons une tour. Une pièce mineure du coup. Voilà, puisque bah, c'était le nerf de la guerre, hein, cette dame qui défend tout. Et donc voilà, rien à dire de plus.
La fin risque d'être un peu plus corsée. Je vous invite à, mis à part le dernier chapitre, c'est un peu plus simple. Mais là, les 2 chapitres qui suivent, c'est costaud. Alors, nous allons voir le rayon X. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui savent pas ce que c'est. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo dessus, enfin une vidéo sur toutes les tactiques et donc le montrer. Dans mes 13 tactiques que je recommande à travailler, c'est quand une pièce attaque ou défend une case à travers une pièce ennemie. Dans cette position-là, nous avons dame prend un 7. On se dit oui, mais il défend, hein, oui, sauf que après tour prend, nous avons gagné une tour. Et donc, dans cette configuration-là, nous remarquons bien que nous défendons la case A7. Bon, on contrôle la case A7 2 fois, hein. Mais nous la contrôlons à travers la tour. Et donc, nous la contrôlons 2 fois, alors que les blancs contrôlent qu'une fois. Et donc, nous pouvons gagner une pièce. Alors, l'exemple est peut-être un peu flou, je vous laisse, je vous laisse donc sur l'exercice. Mettez sur pause, et voici la solution. La solution, c'est qu'on comprend bien qu'il y a peut-être un pseudomate du couloir qui peut se créer au niveau du roi. Je reviendrai sur tous les maths dans ma prochaine vidéo dédiée aux débutants et gagnés. Ce sera ma prochaine vidéo sur tous les maths. Donc le rayon X, c'est donc ici pour A8. Et oui, le roi est échec et mat. Son seul coup, c'est de faire fou prend. Et nous avons dame prend. Dame prend A8. Et nous remarquons qu'on contrôle encore une fois 2 fois la case. Et nous contrôlons une fois la case à travers le fou. Voilà. Voilà qu'est-ce que le rayon X. Ici, nous venons de mater sauvagement l'adversaire grâce à un rayon X. C'est un peu compliqué comme tactique, je vous l'accorde, mais ça, faut le travailler sur les problèmes, sur les thèmes des problèmes sur Lichess. Encore une tactique compliquée, excusez-moi, j'en perds mes mots. Ici, nous allons voir le zugzwang. Et le zugzwang, c'est donc quand, j'ai d'ailleurs pas mis de définition, je fais mal mon boulot, mais je sais ce que c'est. Le zugzwang, c'est donc quand l'adversaire n'a plus de bons coups. Nous forçons l'adversaire à jouer un mauvais coup. Ici, nous avons roi H4. En effet, le roi est obligé de reculer. Si il va en G7, ou d'ailleurs en H7, c'est la même chose, et ben nous poussons G5. Et oui, avec une conception un peu spéciale, qui est peut-être pour les débutants un peu compliquée, ça s'appelle l'opposition. Quand entre les rois, il y a un nombre impair de cases, ça s'appelle l'opposition. Et donc, ici, vraiment, les noirs sont en zugzwang. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont obligés de reculer, hein, ou d'aller ici, mais encore une fois, bah, c'est juste gagnant, puisqu'on gagne tous les pions. Et donc, il n'a plus de coups, en fait. Il est obligé de jouer un mauvais coup. Simplement, soit il recule, mais nous prenons de l'espace, en fait. À tous les coups, nous venons ici, hein. Voilà pour ce qu'est le zugzwang. Mais selon moi, le zugzwang, comme le rayon X, ça se travaille en un petit exercice pratique. Excusez-moi, je vous ai mis le mauvais côté. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Voilà, nous sommes mis du bon côté, simplement. Un meilleur côté, en tout cas. Enfin, pour la tactique, c'est de ce côté-là. Et donc, voilà. Si vous avez réfléchi, bravo. Si vous avez trouvé, encore bravo. Ici, la solution, c'est roi S5. En effet,
Nous remarquons un zugzwang. Pourquoi? Bah, parce qu'il a plus de coups de pion. À chaque fois, on prend. On gagne un pion. Et donc, il n'a pas une petite case de latérale. Et donc, il est obligé de partir et donc de s'éloigner. Et à partir de maintenant, c'est ça qui est drôle, il est encore un zugzwang. Pourquoi? Bah, parce que s'il recule ici, 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 nous progressons. Alors, soit ici ou soit ici, peu importe. Enfin, peu importe, faut bien calculer. Et sur moi ici, nous avons donc la poussée E4. Et là, c'est dévastateur. Puisque ce pion-là, quand un roi, un petit tip que je vous donne, est sur la même ligne qu'un pion, bah, il va forcément gagner. Et puis à noter qu'on peut aussi contourner. Hein. Voilà qu'est-ce que le zugzwang force, par le manque de coups, l'adversaire a joué un mauvais coup. Voici le dernier chapitre avant les exemples que j'ai appelés les exemples total, c'est-à-dire un petit mix. La pièce enfermée. Eh oui. Qu'est-ce qu'une pièce enfermée? Excusez-moi. Une pièce, enfermée, c'est une pièce qui est forcément capturée car elle n'est pas capable de s'échapper. Ici, nous avons... Alors non, moi. Nous avons dame prend B2. Et nous remarquons que la tour, elle est forcément prise au coup suivant. Puisque même sur roc, bah, nous prenons la tour et puis notre dame ne se refait pas enfermer derrière. Puisque, bon, pour les plus expérimentés, je monte. Bah là, juste après, il y a le pion qui est en l'air. Voici un exemple de pièce enfermée qui est très similaire. Bon, je vous spoil un peu, qui est très similaire à le cas pratique, enfin à l'exemple expliqué de la pièce enfermée. Et oui, ici, la solution, c'est dame B2. Dame B2 enferme la tour. Il n'y a plus rien à faire. Bon, ça, c'est les coups de l'ordi du problème Lichess. Voici pour ces 13 tactiques. Je vous laisse sur des petits exemples. Je vous laisse mettre sur pause, encore une fois. Je vous laisse mettre vos réponses dans les commentaires. Voici le deuxième, qui est assez costaud. Et voici le troisième. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Il y a toutes les informations. Si vous souhaitez des cours particuliers, il y a toutes les informations sur la description de la chaîne avec le Google Form